Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de mercredi 12 février 2025. Pas d'école, pas d'administration, Goma résiste, l'occupant vacille, note info27.cd. Goma, bastion de la résistance, défie l'occupant, refusant la normalisation imposée par le 1-23 et ses commanditaires. La population de Goma s'érige en rempart contre l'oppression. En boycottant la reprise des cours et en paralysant l'administration, elle envoie un message sans équivoque. L'entreprise criminelle du Rwanda ne sait pas triompher de la détermination d'un peuple debout. Impuissant face à cette résistance farouche, les forces rwandaises et leurs supplétifs du 1-23 s'abandonnent à la terreur, multipliant des assassinats ciblés. Dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 février, une nouvelle atrocité a endeuillé Nyiragongo. Un chef de groupement, son épouse et leurs 4 enfants ont été lâchement exécutés. Est de la RDC, l'Afrique du Sud ne peut pas rester passive. Propos du chef de la diplomatie sud-africaine Ronald Lamola, relayé par Mediacongo.net. Soutien militaire majeur de la RDC, l'Afrique du Sud n'entend pas retirer aussitôt ses troupes du territoire congolais alors que les forces rwandaises de défense et les rebelles du 1-23 occupent encore quelques localités, notamment au Nord Kivu. L'appel au désengagement lancé par certains députés à Pretoria reflète une ignorance inquiétante, a déclaré lundi le chef de la diplomatie sud-africaine Ronald Lamola, et ce devant les parlementaires sud-africains. Interdiction formelle de tout survol et atterrissage des avions rwandais en RDC, rapporte le quotidien. Le gouvernement de la RDC a annoncé une mesure drastique, l'interdiction formelle de survol et d'atterrissage sur son territoire pour tout aéronef civil ou d'État immatriculé au Rwanda ou basé dans ce pays. Cette décision intervient dans un contexte d'agression de la RDC marqué par l'entrée des troupes rwandaises dans la ville de Goma au Nord Kivu. Ituri, plus de 50 civils tués par des miliciens Codeco à Djougou, annonce 7sur7.cd. Les massacres des civils ont été commis dans la nuit du lundi à mardi 11 février 2025 dans le centre du groupement Djaïba, chefferie de Bahema Badjéré, rapportent les forces vives de la zone. Selon Charité Banza, défenseur des droits humains à Bahema Nord, les miliciens de Codeco qui ont endeuillé la population sont venus des groupements Fataki, secteur de Walindo Djachi et Djina.